Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir à Escalform où j'ai l'immense honneur et le plaisir de recevoir un ami, un grand professionnel qui est monsieur Toussaint Mathieu. Mathieu, merci d'être ici parmi nous. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo, je tiens à le rappeler, Mathieu est un kinésithérapeute du sport, un ostéopathe. Et qui a été le kiné de l'équipe de France féminine et masculine de boxe olympique, autant dire de la boxe anglaise. Donc voilà, à côté de ça, Mathieu est également un lutteur de talent qui a été compétiteur. Je sens que tu as été champion de France, non? Tu as été champion? Non, championnat de France. Championnat de France. Niveau championnat de France. Voilà, très bon athlète et surtout un très bon kiné. La preuve en est, c'est également mon kiné. Donc aujourd'hui, Mathieu nous a fait le plaisir, parce qu'il a un emploi du temps très chargé, c'est pour ça que je te remercie encore une fois d'être parmi nous, de parler d'un sujet hyper important qui est trop peu souvent, à mon goût, abordé. Il s'agit de la prévention de l'épaule, l'épaule qui reste l'articulation qui est la plus sujette dans notre sport aux blessures. Donc cette vidéo sera composée de plusieurs parties. Dans une première partie, Mathieu va nous faire une petite rétrospective de l'épaule. En l'occurrence aussi la coiffe des rotateurs, cette fameuse coiffe des rotateurs dont on entend parler, dont je vous ai déjà parlé sur certains exercices. Il faut la préserver, il faut la chérir comme la prunelle de nos yeux. Et ensuite, il aura la gentillesse de vous donner des exercices pour renforcer cette coiffe des rotateurs, pour vous prévenir d'éventuelles blessures, mais également pour améliorer vos performances. Donc écoutez, tout un programme. Je vais encore te remercier Mathieu, je suis super content parce que c'est également mon ami. Donc écoutez, sans plus attendre, on va commencer cette première partie avec l'explication, avec une petite rétrospective de l'épaule et pourquoi la prévenir. A tout de suite les amis, tout de suite. De retour pour cette première partie, écoutez, sans plus attendre, je crois que j'ai assez parlé. Il est temps de laisser passer, passer la parole à Mathieu. Donc Mathieu, à toi. Merci Enzo tout d'abord de m'accueillir sur ton plateau et de permettre à tous ceux qui vont suivre cette chaîne de pouvoir comprendre un peu au niveau articulaire comment fonctionne leur épaule et surtout d'en prendre soin. Parce que la prévention, c'est agir avant de se blesser. Et dans un sport comme la musculation et de nombreux sports que j'ai eu l'occasion de suivre, ce sont des années et des années et des années d'entraînement. Aujourd'hui, en salle de muscu, on voit des gens qui ont 40, 50, 60, 70 ans. Et si cette prévention, en tout cas au niveau des épaules, n'est pas prise à temps, s'il est trop tard, ça fait des gros délais, des grosses pauses dans le sport, dans la rééducation. Et au niveau de la musculation, on sait très bien que des mois sans musculation, c'est une fonte de travail musculaire, une perte de performance. Et c'est très dur à rattraper. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter le complexe articulaire de l'épaule et au niveau de la prévention, ce qu'il faut faire. Alors tout d'abord, comprendre ce qu'est une épaule. Une épaule, l'articulation, donc on en a deux, de chaque côté. Ces épaules sont soumises à de très fortes contraintes lors de tous vos entraînements du membre supérieur. Que ce soit les bras, les pectoraux, le dos, les trapèzes, vous serez toujours soumis à des contraintes au niveau de vos épaules. Donc il y a des muscles esthétiques, des muscles polyarticulaires qui sont à distance de l'articulation. On va retrouver le grand dorsal, le grand pectoral, le trapèze, le deltoïde, le biceps, le triceps. Tous ces muscles sont largement musclés, renforcés, travaillés dans vos pratiques quotidiennes en musculation. Cependant, à côté, en profondeur, dans l'articulation, se cache la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire 5 muscles qui vont chapeauter la tête humérale et qui vont permettre la stabilité, la congruence articulaire. Si au niveau de ces muscles, au niveau de la coiffe des rotateurs, le travail n'est pas effectué, pendant vos mouvements, vos déplacements segmentaires, par exemple au développé couché, au butterfly, à l'écarté couché avec haltère, ou tous vos mouvements de musculation qui vont mettre en jeu vos épaules, l'articulation ne sera pas stabilisée, il va y avoir un excès de mobilité la plupart du temps en avant, ce qui provoquera des frottements, des contraintes articulaires et des inflammations. On va se retrouver dans le cadre d'une tendinopathie chronique, avec un biceps qui va être toujours mis en tension par une épaule qui avance, qui est en décentrage antérieur. On va se retrouver à terme avec des blessures au niveau du grand pectoral et toute une coiffe de rotateur qui va progressivement s'inflammer et devenir invalidante pour la pratique de la musculation. Donc, au niveau de cette coiffe des rotateurs, il faut comprendre qu'en musculation, comme dans la vie de tous les jours, vous êtes toujours comme ça. Pour manger, pour travailler sur ordinateur, pour conduire, nos épaules sont amenées à aller en prévention vers l'avant. Ce qui veut dire que, naturellement, nos épaules avancent.
En musculation, on répète un peu ce même schéma, c'est-à-dire que développé couché, tous les mouvements de poussée, on avance les épaules. Écarté couché, pull-over, même au niveau du curl, on va avoir tendance à avancer les épaules. Ce qui fait qu'on a un décentrage antérieur. Ce décentrage antérieur peut être corrigé au niveau de la coiffe des rotateurs par deux muscles, deux petits muscles, l'infraépineux et le petit rond. Ce sont deux muscles qui sont vraiment très faibles, mais ce sont les seuls que le corps humain dispose pour contrer cette avancée au niveau de l'épaule que l'on a lors des mouvements terrifiants que l'on peut mettre avec des charges énormes au développé couché par exemple. Donc ces deux petits mouvements, le but de cette intervention c'est de bien comprendre comment les renforcer et de comprendre que si on ne renforce pas ces rotateurs externes et le supraépineux qu'on verra après, on aura moins bon contrôle au niveau de la tête humérale et à terme une tête qui va bouger, qui va frotter, une épaule qui va s'avancer et des tendinopathies. Donc on est ici pour essayer de vous empêcher de finir en rééducation ou de finir avec une épaule invalidante parce que c'est vraiment très très compliqué derrière de reprendre une bonne habitude, une bonne gestuelle et mieux vaut prendre les bonnes bases dès le départ. Bah écoute, je crois que tout est dit. Hein. Mathieu vous a expliqué pourquoi il est important, de renforcer cette coiffe des rotateurs. Moi, je te cache pas que moi je bois tes paroles, je pourrais t'écouter pendant des heures. Malheureusement, on n'a pas des heures. Donc de suite, on va attaquer ce premier exercice, si tu le veux bien, Mathieu. À tout de suite, les amis. De retour pour cette deuxième partie où Mathieu va nous donner ce premier exercice. À toi, Mathieu. Alors on va commencer par un exercice sur la coiffe des rotateurs, donc les rotateurs externes, mouvement qui est inspiré du L-Fly, très connu en mouvement de musculation. Ouais. Donc c'est un mouvement qu'on va commencer à faire à la poulie. Alors pour le réglage de la poulie, vous avez Enzo qui est perpendiculaire à la poulie et qui va travailler le bras controlatéral, c'est-à-dire le bras opposé. Donc en l'occurrence ici, son bras gauche. Alors ce qui est important pour le réglage de la poulie, c'est de l'avoir au niveau du pivot coude. Vous allez voir qu'on va se servir des rotateurs externes et donc le pivot doit se faire au niveau du coude. La poulie ne doit pas être au niveau de votre hanche ni au niveau de vos épaules. Pivot coude, c'est-à-dire que si tu regardes le coude, on est à peu près à la même hauteur du coude. Voilà, on est à hauteur de la poulie. Donc le premier travail que l'on va faire est un travail isométrique. Isométrique, tu vas venir chercher donc, la poulie avec l'autre bras pour ne pas solliciter les rotateurs externes en concentrique. Bien. Tu vas amener avec ce bras ici. Ramenez bien le câble avec ce bras-là. C'est-à-dire que le bras qui va travailler en isométrie, on le rappelle, c'est un travail qui est statique, ne devra en aucun cas effectuer de mouvement concentrique. D'accord ? Donc vous ramenez bien la poulie avec le bras opposé. Voilà. Une fois que vous avez ramené la poulie avec le bras opposé, l'articulation ici de l'épaule est verrouillée. Donc retenez bien, épaule en arrière, serrée. Position de confort articulaire. Coude à 90 degrés, angle droit, et coude collé au corps. Donc ici, vu la taille des grands dorsaux de notre ami, il y a un petit espace. Mais par exemple chez moi, si je devais le faire, ce serait vraiment coude au corps. Très bien. Cette position, donc là on est dans un travail isométrique, c'est-à-dire qu'il y a un câble, il y a une tension qui part directement du poignet. Le poignet, le pouce est vers le haut. Position de demi-supination, demi-pronation, coude à 90 degrés, épaule serrée. Et ici, on a une contraction isométrique en position articulaire. Ce qui permet de commencer à préparer le travail musculaire en bonne position. Au niveau du cortex, votre épaule déjà est habituée à être stabilisée dans cette position. Cette position de base va être une position qu'il va falloir apprendre à corriger, à travailler pour n'importe quel mouvement de musculation par la suite. Donc ce que je préconise, c'est un travail de 3 fois 20 secondes de chaque côté pour tenir en isométrique. La sensation de brûlure peut apparaître, elle est tout à fait normale, puisqu'encore une fois, ce sont des muscles très petits qui sont jamais travaillés de manière analytique au travers de tous les mouvements de musculation. La charge est très faible. Là, on est sur une charge de 5 kg, ça suffit largement pour commencer. Ce ne sont pas du volume que l'on veut, c'est vraiment un positionnement articulaire, les stimuler pour qu'ils puissent avoir un bon rôle au niveau de l'articulation et vous protéger. Donc, on est sur un premier travail d'isométrique. Donc, pour relâcher, pareil, tu prends ton autre main, hop, et tu décharges tranquillement. Donc, là, on a tenu un peu plus de 20 secondes. On fait ça 20 secondes à gauche. On alterne directement 20 secondes à droite, la même chose, mais de l'autre côté. Et on recommence ça 3 fois. Donc, on est sur 60 secondes de positionnement articulaire corrigé en travail isométrique. C'est la première chose, travail préparatoire. La deuxième chose, pour travailler nos rotateurs externes, ça va être un travail excentrique. Et quand je dis excentrique, c'est un travail pur. Alors qu'est-ce que l'excentrique? C'est très dur à définir, mais ça correspond simplement à la phase d'étirement du mouvement lors de la contraction. C'est-à-dire en développé couché, quand vous poussez, c'est du concentrique. Quand vous relâchez, les pectoraux s'étirent et vous êtes en mouvement d'excentricité. C'est la même chose. Qu'est-ce que l'excentrique permet? Il va renforcer tous vos tendons, vos cloisons conjonctives. Il va permettre un meilleur contrôle freinateur et donc
par derrière, au niveau de l'articulation, un meilleur blocage. Donc on aura une meilleure stabilité. Le travail excentrique, c'est la clé de tout travail pour avoir une bonne correction articulaire et en préventif de toutes les blessures musculo-tendineuses qui existent au travers du sport. Donc pour effectuer ce travail excentrique, on part toujours sur une poulie, pivot coude. Tu vas venir chercher avec ton autre main, donc avec ta main droite. On reste toujours sur du L-fly. On reste sur du L-fly. Toujours même mouvement, poulie L-fly. On a vu l'isométrique et là on fait le saut excentrique. Tu ramènes, tu viens ici, position corrigée, épaules serrées, coude à 90 degrés, le plus rapproché du corps. Et là, par un mouvement d'excentrique, on va relâcher directement en allant vers la tension du câble. En aucun cas, les épaules à l'arrière se relâchent. Le coude reste à 90 degrés et on a un mouvement de freinateur, de contrôle excentrique. Et Enzo peut nous le dire, au niveau de la coiffe des rotateurs externes, tu vas sentir comme une tension, comme une vibration. C'est-à-dire que ces muscles sont en train de s'étirer, de se contracter. Ils se renforcent tout simplement pour protéger votre articulation. Pour revenir, surtout pas faire de l'excentrique en préventif. Surtout pas de ça. Voilà, pas ça. Donc, l'autre main, on tire, on amène le câble en position tout à l'heure d'isométrique qu'on avait préparé. Tu relâches ta main et tu relâches. Et voilà, deuxième mouvement. Tu recommences. Jusqu'à ce que la main arrive à peu près au niveau du nombril. Exactement. Et on ne dépasse pas 90 degrés. Ça ne sert à rien d'aller trop loin pour les rotateurs externes. Tac, voilà, et on y va. Travail freinateur, position corrigée. Très bien. Et allez, on recommence. Travail freinateur, position corrigée. Très bien. Et au niveau de l'épaule, ça travaille. Si vous mettez votre main, vous allez sentir des petites vibrations, des petites tensions. Les muscles sont vraiment sollicités. Ouais, je sais bien. Alors, toujours faible charge. On n'est pas là pour faire du volume sur ces muscles-là. On est dans un travail de préparation, de prévention. Donc, ce que vous ne faites surtout pas, c'est que vous ne mettez pas lourd. Vous laissez 5 kg, 10 kg, maxi entre 10 et 15 pour ceux qui sont vraiment entraînés sur plusieurs mois, qui sont habitués à le faire. Mais surtout, pas de concentrique brut à froid et encore moins de charge lourde. Voilà, on va reposer la poulie. Alors, tout le monde n'a pas une poulie dans sa salle de muscu, ou chez lui, ou dans sa chambre, ou à travers sa pratique du sport sur le terrain. Donc, on peut avoir aussi des terrabandes ou des élastobandes. Le principe est le même. Vous accrochez donc l'élastobande un peu à une barre fixe, à un arbre, à ce que vous voulez. Et vous pouvez travailler, comme on l'a vu tout à l'heure, isométrique. Donc, tu ramènes la tension, tac, voilà. Position parfaite, corrigée. Quand on commence à travailler, et puis là, alors là, on a un dos parfait. Donc là, on commence vraiment à bien travailler cette coiffe des rotateurs externes en isométrique. Et si vous voulez faire de l'excentrique, eh ben, tu relâches tout doucement. Et là, toujours en gardant l'épaule en arrière. Si vous relâchez que l'épaule part en avant, c'est pas bon. Et on ramène, et là, on fait du travail excentrique préventif sur la coiffe des rotateurs externes. Donc cette épaule, elle va être amenée, habituée à revenir en arrière dans sa position de confort articulaire, pour éviter encore une fois toutes les tendinopathies, la plupart des tendinopathies que l'on peut retrouver au niveau de l'épaule. Et maintenant, si j'ai pas de poulie, et si j'ai pas d'élastobande. Alors si tu n'as pas de poulie, tu n'as pas d'élastobande, il reste encore le travail avec halter. Alors le travail avec halter, c'est exactement la même chose. Vous prenez une halter, donc ici c'est 3 kg. 5 kg, ça suffit largement pour commencer. N'allez pas chercher des poids très très élevés. Donc je me prépare déjà, comme tout à l'heure, à me mettre en position corrigée. Je serre les épaules à 90 degrés. J'ai juste besoin de m'allonger sur le banc ou sur un sol, bras derrière la tête. Et ici, je suis déjà en position d'isométrie où je travaille mes rotateurs externes contre la pesanteur et puis à l'aide de cet halter. Si je veux faire de l'excentrique, j'ai juste à descendre, toujours bien verrouiller en arrière la position et je descends. Je peux m'aider en remontant, tac, et je descends en excentrique. Et là, les rotateurs externes travaillent énormément. Vous allez le sentir sur des petits mouvements avec une faible charge, vous allez sentir vos muscles travailler énormément. Alors ne vous inquiétez pas, au début ça va être dur, ça va même être difficile, mais avec le temps, et justement avec un repositionnement articulaire, vous allez pouvoir vous sentir libéré et faire ces exercices de manière anodine avant vos séances de musculation. Très bien. Alors pour les personnes qui se demandent pourquoi on ne peut pas faire cet exercice, cette version halter debout, bah, tout simplement, si vous restez debout avec votre halter, vous comprendrez bien qu'il n'y a aucune tension. Donc faire de l'excentrique ou même de l'isométrique, s'il n'y a aucune tension, contrairement à la poulie par exemple qui apporte une tension continue, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que Mathieu vous a montré cette version allongée, car encore une fois, avec la pesanteur, eh ben, vous allez l'avoir cette tension. D'accord ? Donc voilà, ne faites pas cet exercice debout, ça n'aura pas grand intérêt, tout du moins avec l'halter. Faites-le allongé comme vous le vient de nous montrer Mathieu. Bah écoute Mathieu, je te remercie infiniment. On va passer tout de suite au deuxième exercice. A tout de suite.
De retour pour cette troisième partie où Mathieu va vous donner un deuxième exercice pour la coiffe des rotateurs. Alors on va parler d'un mouvement qui est très peu connu, qui concerne le supraépineux. Le supraépineux, c'est le muscle qui chapeaute la tête humérale, qui est coincé entre deux os. Donc il y a la tête humérale qui est en dessous, le supraépineux au-dessus, et l'acromion, l'os que vous sentez à l'extrémité de votre épaule, qui est au-dessus. Cet os, de par toutes les positions que l'on peut faire en élévation latérale, ou même toutes les positions où on est en abduction, va être soumise à de fortes contraintes. D'où l'importance d'avoir un très bon contrôle de la coiffe des rotateurs, dont il participe fortement. D'ailleurs, c'est celui qui est le plus soumis aux tendinopathies à travers tous les examens qu'on peut retrouver chez les sportifs. Donc, je vous propose, pour travailler ce supraépineux, de faire un premier exercice à la poulie. Donc, la poulie est en position basse cette fois-ci, pas en position coude comme tout à l'heure, mais en position basse. À partir de cette position-là, on va pouvoir, comme Enzo va nous faire, chercher la poulie avec le bras controlatéral. Voilà. On va toujours céder avec le bras homolatéral, c'est-à-dire le plus proche de la poulie, pour amener directement en hauteur, pour ne pas avoir cette phase de concentrique au niveau du supraépineux, parce que ce n'est pas ce qu'on recherche. Et une fois qu'on est en position, pas plus de 90 degrés, 80 degrés pour moi c'est très bien, on descend tout doucement, voilà. Et là on sent un travail freinateur du supraépineux qui en même temps se renforce à travers son aspect tendineux. Et là, très bien, on redescend tout doucement. Et donc normalement, Enzo doit sentir au niveau de l'épaule que ça travaille, que ça vibre, et que c'est un contrôle qui est nécessaire pour avoir une bonne coiffe des rotateurs. Très bien. Travail excentrique, on descend, le supraépineux est en train de... Donc on a ce travail d'étirement au niveau du supraépineux en même temps qu'il se contracte. Et c'est là où on renforce toutes nos cloisons conjonctives. Et on fait combien de séries pour cet exercice, Mathieu? Alors pour les exercices, c'est comme tout à l'heure pour le Hellfly, il faut faire à peu près entre 10 et 15 répétitions. On n'est pas sur de l'hypertrophie, on n'est pas obligé de mettre lourd et de rester dans un nombre de séries basses. On peut monter 10, 15 sans aucun souci. D'accord, le temps de repos, équivaudra grosso modo au temps de travail de chaque côté. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fini mon travail du côté gauche, une fois que j'aurai fini ma série du côté gauche, j'enchaîne avec le côté droit. Et pendant que le côté droit travaille, le côté gauche aura récupéré. Donc vous enchaînez, d'accord? Le temps de repos équivaut au travail du côté opposé, tout simplement. Ok? Très bien. Travailler la poulie en excentrique pour le supraépineux. Ce que l'on peut faire, comme tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas de poulie et qui ont un élastique, on va pouvoir passer directement à côté, poser l'élastique sur un point fixe au sol. Donc ça peut être un arbre, un dessous de porte, une barre comme on a ici. Et commencer toujours à amener bien avec la main ici, se servir du bras homolatéral, donc à côté de l'élastique, pour éviter cette phase de concentrique que l'on a avec un éventuel pincement au niveau du supraépineux. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est la descente et le contrôle justement au niveau de ce tendon qui est sous-sollicité en analytique. Voilà, on amène et on relâche tout doucement. Ne gardez pas le bras tendu surtout, gardez le petit flex. Et on relâche tout doucement, travail du supraépineux. Bien sûr, on garde toujours la position. Toujours, alors ça change pas. Les épaules bien en arrière. C'est important les amis, ça rappelez-vous les vidéos comme le développé couché ou même grosso modo, quelle que soit la position, quel que soit l'exercice que vous allez faire, gardez bien ces épaules en position arrière. Aussi bien je vous l'ai dit, pour une raison de préservation articulaire, mais aussi une efficience de travail. Rappelez-vous, l'efficience de travail par rapport au développé couché, le fait d'avoir les épaules en position basse va limiter l'interaction de nos deltoïdes, par exemple pour du développé couché, ce qui va augmenter la tension que l'on veut au niveau des pectoraux. Donc vous avez tout à gagner, ok? Alors je remonte, voilà. Il s'aide bien de son bras pour la mettre en position de tension et on relâche tout doucement. Et là on a un contrôle pur au niveau du supraépineux. Ouais, je le sens bien. Alors, encore une fois, ces séries vont vous paraître difficiles au début, et c'est normal, elles le sont, car elles ne sont jamais travaillées dans tous les mouvements de musculation classiques. Donc c'est de l'analytique sur la coiffe des rotateurs. Et encore une fois, Mathieu, malheureusement, je n'ai pas de poulie, je n'ai pas d'élastobande, j'ai qu'une paire d'haltères, je m'entraîne chez moi, comment je fais? Alors, toujours comme tout à l'heure, on a un banc où on se met au sol sur un tapis, on va juste prendre l'haltère, et on va donc se mettre en position latérale, couché, et on va essayer de travailler le supraépineux. Alors surtout, on a vu tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire la phase de concentrique, c'est-à-dire prendre une haltère et faire ça. Sinon, on a le supraépineux qui va se coincer entre les deux os que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc toujours main derrière la tête. On va faire une voie de passage par devant. On va monter tout simplement au zénith en tournant le poignet vers l'extérieur. Et on va redescendre tout doucement. Et là, on est pareil sur le même travail du supraépineux en excentrique. Une fois que j'ai fini mon mouvement, je reviens. Je fais un S en avant. Mon poignet se retourne vers l'extérieur et je travaille en excentrique sur le supraépineux. Mon épaule est corrigée, toujours gainée en arrière et on revient. C'est le plus important, c'est garder bien les épaules serrées.
On revient en A vers le haut et on redescend, travail excentrique du supraépineux en prévention de toutes ces blessures. Très très bien Mathieu. Encore une fois pour cet exercice, hein, on reste sur du 3 fois 10-15 répétitions, Voilà, tu nous as dit voilà. 3 fois 10-15 répétitions. Eh ben écoutez, cette vidéo est terminée Mathieu. Avant de nous quitter, une dernière question. Enfin moi je regarde cette vidéo, j'ai une question, j'ai envie de te poser une question. C'est à quel moment faire ces exercices? Est-ce que je les fais avant ma séance, après ma séance, avant une séance spécifique, lors de mes jours de repos, voilà. Quand je les fais? Pour faire cette séance, vous allez commencer votre séance de musculation par un échauffement cardio, on va dire en moyenne 5 minutes. Une fois que cet échauffement cardio est fait, vous pouvez de suite commencer à travailler vos épaules si ce sont des groupes musculaires qui vont être sollicités pendant votre séance de musculation. Alors quand vous allez travailler vos épaules, vous faites vos échauffements isométriques, excentriques sur le L-fly et après le supraépineux. Par la suite, si vous avez un échauffement spécifique, vous pourrez toujours le faire, mais travaillez bien la prévention, c'est de la prévention sur la coiffe des rotateurs pour avoir une solidité interne, ce qui vous permettra de gagner en performance à l'extérieur en ayant un bon soutien articulaire. Donc, grosso modo, est-ce que je peux me permettre, moi, de faire ces exercices-là avant chaque séance qui va mobiliser, mettre en action l'articulation de l'épaule? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Absolument. Donc, grosso modo, ça revient à dire quasiment pas mal de séances quand même, hein, parce que l'épaule est sollicitée. La séance pectoraux. Toutes les séances du haut du corps voilà. vont solliciter vos épaules. Pour le dos, pour les pectoraux, pour les biceps, pour les triceps. Il y a une intimité vraiment articulaire au niveau de cette épaule qui est très très importante sur tous les muscles du haut du corps. Donc voilà les amis, hein, le mot de la fin est ce pourquoi Mathieu est là pour vous sensibiliser, c'est que non seulement vous allez éviter les blessures, d'accord, mais vous allez également améliorer vos performances. Donc vous avez tout à gagner de faire ces exercices avant votre séance. Bah écoute Mathieu, je te remercie encore. Je ne saurais pas à quel point te remercier. C'est vraiment un plaisir de t'avoir eu sur le plateau aujourd'hui. Mais bon, je pense qu'on sera amené à se revoir. Je pense que les abonnés seront également unanimes. La semaine prochaine, on se retrouvera en salle pour une vidéo technique. D'ici là, je vous souhaite tous une très bonnes séances. Vous étiez sur les TV en compagnie de Mathieu Toussaint. Je tiens à dire hein, que si vous avez des questions à poser à Mathieu, son adresse mail sera en description de la vidéo. Donc voilà les amis, hein, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Je suis Enzo Foucra, vous étiez sur les TV en compagnie de Mathieu Toussaint. Mathieu mon ami, c'est un réel plaisir de t'avoir accueilli. Merci à toi. On se retrouvera la semaine prochaine et incessamment sous peu avec Mathieu. Bye bye les amis, ciao ciao, salut.